Salut à toi, jeune viewer, jeune abonné. Si toi aussi, tu veux une piscine haut de gamme, de luxe comme celle-ci, abonne-toi. Si toi aussi, tu veux ne plus louper aucune de mes vidéos, abonne-toi. Arrête de gratter des thunes à ta grand-mère pour aller à la piscine municipale. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Abonne-toi. Putain, quel sale con! Franck, ta mère et moi, on s'en va. Tu es gentil avec ta sœur, c'est compris? Et tu regardes pas la télé trop tard. Oui maman, oui papa. Aujourd'hui, une vidéo coup de cœur, donc je lancerai un peu de caca, mais je viserai pas la tête. C'est mon film préféré, comme l'intro vous l'a montré, et c'est mon tout premier contact avec l'horreur, seul le soir devant la télé. Aujourd'hui, on s'attaque à mon plus beau souvenir télévisuel, le retour des morts vivants. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club pour cette 13e VHS. Alors attention, on parle ici d'un véritable carton à son niveau, hein, et d'un film ayant un budget de 4 millions de dollars et qui en a rapporté 14 millions. Pour ceux qui l'ignoraient, on n'est absolument pas dans un film Z. On est face à une petite série B. Mais quelle série B les amis. Je dois tout de même avouer que le revoir pour les besoins de cette vidéo n'a pas eu l'effet escompté. J'ai rien pu faire contre, mais c'est bel et bien l'accord de la nostalgie qui a vibré. Je ne suis pas objectif, mais ce n'est pas ce que vous venez chercher au club. Ici, vous venez chercher des avis. Et pour certains, des boobs et du caca à lancer. Chacun son truc, moi je respecte. Donc, 4 millions de dollars, c'est pas rien. Mais c'est pas fameux non plus. Quand on voit la technique de ce film, réussie, on comprend vite où est parti le budget. Et c'est bien normal. Alors, par quoi on commence? Allez, histoire de ne perdre personne en chemin, je m'en vais vous raconter de quoi il en retourne. Freddy est un intérimaire ou stagiaire dans une entreprise de fourniture médicale. Lors de son premier jour, Frank, son maître de stage et oncle, décide de faire du zèle. Sauf que ce con veut lui foutre un peu les boules en lui montrant des barils top secrets oubliés par l'armée et envoyés par erreur à l'entrepôt 14 ans plus tôt. Oui, je sais, c'est très con, mais moi j'y croyais. Testant la fiabilité sans faille des ingénieurs américains, il libère un macabé ainsi que le gaz, de la trioxine 245, que contenait le baril. Pour ne pas spoiler, je vous dirai juste que le gaz parvient à se retrouver dans le cimetière voisin, squatté par des punks dont la meuf a Freddy. Ils devront en tout cas faire appel à Ernie, le voisin, gérant d'un crématorium, pour se sortir de la merde. Et le résultat annonce une baston mémorable entre les vivants et les morts vivants. Ah, j'aimerais tellement vous en parler plus de cette histoire, mais je ne peux pas, je me refuse de spoiler. Bon alors, maintenant, il est temps d'entamer la critique et de vous faire comprendre pourquoi ce film doit absolument être loué. Tout d'abord, ce qui attire l'œil, la technique. Oui, là on se met bien, le film est propre, le son est bon, l'image claque bien,
cahier des charges rempli, ce qui aide évidemment à apprécier le film. Afin de comprendre aussi pourquoi ce film est culte et vraiment sympa, il est nécessaire de connaître quelques petites anecdotes gravitant autour. Dan O'Bannon, aux commandes de ce film, est un scénariste à la base. Il a écrit des films que vous connaissez peut-être. Dark Star de Carpenter, Alien le 8e passager, Total Recall, Métal Hurlant, Alien 3, Planète Hurlante, etc., etc. Et en 1985, il chope la cam et bordel, quelle bonne idée. En fait, Dan a foutu un coup de pied dans la zombilière. Dans le début des 80s, les films de zombies, notamment de Fulci et Romero, présentent les zombies de manière très sérieuse, pour notre plus grand bonheur aussi, bien entendu. Mais O'Bannon, bien qu'ayant réalisé ce film en hommage, fait faire un 180 degrés à nos habitudes. Il aborde le sujet avec les ingrédients préférés de mes chers abonnés, à savoir de la violence, du cul et de l'humour. On voyait pas ça tous les jours, et ça a véritablement été la recette qui a fait décoller le film. Sachez qu'à l'origine, Tobe Hooper avait été choisi pour réaliser ce film, mais d'autres obligations sur Live Force l'en ont empêché. C'est super! Le scénario de John Russo, le scénariste de Romero himself, a été pensé comme une suite directe de La Nuit des Morts Vivants. Après s'être embrouillé avec Papy George, il envoie le scénario à Dan O'Bannon, lequel en fait le film qu'on connaît. C'est une histoire de dingue. S'ensuit un bordel juridique dans lequel le producteur de Zombie et du Jour des Morts Vivants, Rubinstein, pète une durite et attaque la prod au tribunal. Il se fait débouter, genre. Résultat des courses, le camp Russo, donc le scénariste du Retour des Morts Vivants, a le droit d'utiliser la terminologie of the Living Dead et le clan Romero of the Dead. Qui fait le malin se prend un pain. Sachez enfin que le film sort la même année que Le Jour des Morts Vivants de George Romero. Et si on compare les chiffres à la sortie, le film de ce soir explose Tonton George au calme, qui lui a des difficultés à rentabiliser le truc. Bon après, le film de Romero, qu'on aime tous, a engrangé 34 millions de... Voilà donc en gros. O'Bannon, pour ceux qui ne le connaissaient pas. C'est pas un illustre inconnu, ni un guignol. Enfin soit, passons. Dès le début du film, on nous fout dans l'ambiance. Les événements relatés dans ce film sont véridiques. Les noms sont les vrais noms des vraies personnes et des vrais organismes. De quoi nous mettre dans le bain et immédiatement prendre du recul par rapport à ce qui suit. On se prend pas trop au sérieux, ça a le mérite d'être clair. S'ensuit le générique de folie, orchestré par Matt Clifford. Boum, instantanément, la musique reste gravée dans la tête à vie. La musique du film, mélange de Damned, True Sons of Liberty, Flesh Eaters et les Cramps, pour ne citer que, dépote un max. Ça le fait carrément, on se rend compte que le mélange punk-zombie est en fait un combo parfait. Hé les gars, on fait une fiesta ce soir? Ouais, on fait la bringue. Merde, où ça? Où on va la faire cette bringue? C'est rien, on trouvera. On peut aller au parc? Oh non merci, on aura les cognes sur le dos, ils ratissent le parc. Ah, je tiens pas à me faire un... Moi, ça m'exciterait. Techniquement, comme je le disais, le taf est fait et bien fait. On parle d'un film somme toute assez modeste mais calibré. Les plans sont propres mais sans fioritures. Pas d'effets superflus mais beaucoup de sobriété, ce qui est moins le cas pour les acteurs. Deux choses majeures concernant leur jeu. La première, un petit défaut si je puis dire. Et encore, un défaut aujourd'hui visible, mais pas dans ma tendre jeunesse. Je n'y avais d'ailleurs jamais fait attention puisque les gens parlaient vraiment comme ça. Disons que le langage putassier des 80s diffère un peu des MDR, LOL, FDP, TBM, Tebo, non toi, LOL, motherfucker, sale fragile de merde. Le mot extra était très utilisé, les échanges entre les punks sont très drôles à découvrir en cela. Je ne comprends pas pourquoi à l'époque ça ne m'a pas choqué. Ouais, la mort et le sexe c'est extra, hein. Ouais, extra! Bah c'est extra! Par ailleurs, nom de Dieu, encore aujourd'hui, allez me trouver plus convaincant que Freddy et Frank lorsqu'ils dégustent leur mère à cause de la trioxine. Putain, ce jeu d'acteur... De tout dégobie. Moi aussi, j'ai la nausée, ça doit être ce produit. C'est la saloperie du foutu bidon. Non mais de quelle saloperie tu parles? Ce qui était dans le conteneur. C'est...
Montrez votre langue. Et puis merde, ils donnent tous de leur personne. Ils sont à donf dans le film et ça se ressent, mais un truc de malade. Mention spéciale au duo malade donc, mais aussi à notre instant boobs adoré avec la très haute Linnea Quigley, Scream Queen qui daronne le game de très loin. Ok, aux côtés de quelques collègues. I dance among the dead, but very soon I'll need to hunt the scent of blood instead. Tonight, we'll make love till we die. Tonight, we'll make love till we die. I know you think I'm nasty, but I am no common girl. I once slept with the devil, it was really no big thrill. Bon alors, sociologiquement parlant, voyons où on en était en 85 sur le sujet brûlant des flics. Passager, où je vous fais sauter le caisson? Vous voyez encore des flics. Bordel, le zombie qui lâche cette punchline m'a fait pleurer. En même temps, si on remplace les zombies par des gilets jaunes, ça pourrait même marcher. Le retour des morts vivants, dans sa générosité, lève un coin du voile sur les raisons pour lesquelles les morts attaquent les vivants. Ici, la particularité, c'est que les zombies buglent le cerveau. Comme des gogoles. Ils parlent, ils sont agiles, au calme. Mais la petite vieille, demi-zombie, capturée par Ernie pour étude... Tiens pas à ce qu'elle me saute au cou, tapinote. Non, elle ne se détachera pas. dévoile à celui-ci la raison pour laquelle les zombies ont besoin de bouffer de la cervelle. Et là on tient l'élément sérieux du film. Pourquoi? Le mal. Quoi? Quel mal? Le mal d'être mort. On se sent pourri. Et le cerveau? À quoi ça peut servir? De manger apaise la douleur. Si on s'arrête un instant là-dessus, on comprend que les morts en veulent aux vivants qui les ont tapés là, les laissant pourrir dans l'oubli. D'où le mangeage de cervelle, la mémoire. Joli, et ça j'approuve. Le film est hyper ancré dans son temps, dans son époque. Les années 80 ont vu fleurir cette partie de la jeunesse plus nihiliste qu'auparavant. Les vestiges du no futur, mourant sous nos yeux, laissent place à des hordes de punk je m'en foutistes complètement représentatifs de cette génération. Ça a même un peu d'éteint sur la mienne d'ailleurs. On sent le tournant culturel en fait, tout est bien là. Au fait, vous voulez une anecdote? La veste terrible de Freddy, la Fuck You, pour des raisons de censure télé, ils ont remplacé le patch Fuck You par Television Version. Télévision version. Et ça, quelque part, c'est un fuck you encore plus grand que l'original. Muselez-nous, bande de chiens. En fait, ce film a ouvert quelques portes à d'autres réalisateurs qui ont donné dans le comic au gore. Oh oui, tu le sens venir là, le Peter Jackson. Sans déconner. Alors sinon, les effets, ça raconte quoi? Eh ben c'est simple. 2 ou 3 zombies dont le Némésis sont super bien faits. Patrouille numéro 7. Envoyez encore des médecins. Tantôt flippant pour l'enfant que j'étais, tantôt rigolo. Par contre, heureusement qu'on ne voit que rarement les foules de morts assoiffés, parce que là, ils ont merdé. Voyez plutôt. Après, ça reste rare et plutôt subtil. Le film est définitivement une œuvre nihiliste post-no futur qui se veut drôle mais tout aussi grave dans le sujet, sous-jacent, l'oubli des personnes décédées, et aussi l'efficacité qu'a le gouvernement de manière générale à cacher la poussière sous le tapis, dans un final complètement what the fuck qui peut interpeller. Le film a connu 4 suites, pas folichonnes, sauf l'une ou l'autre. Le 3 est souvent préféré aux autres, excepté le 1, évidemment. Mais en même temps, c'est tonton Brian Yuzna qui pond le truc. Dan O'Bannon a écrit le rôle de tonton Frank pour lui-même, mais il le cède à James Karen, acteur prolifique ayant fait beaucoup d'apparitions à gauche et à droite et ayant de plus grands rôles au cinéma. Ah aussi, il joue dans le 2e volet du film de ce soir. Linnea Quigley, la stripteaseuse qui a chaud, a été repérée dans 12 nuits sanglantes nuits,
Son rôle de trash dans Le Retour des Morts Vivants la catapulte sur le trône des Scream Queens. Mention spéciale à sa punchline au cimetière. Je me vois avec une bande de vieux mecs qui ont envie de moi. Alors ils me mordent et ils me dévorent vivante. Ça se tient. Oh d'abord sûr qu'ils me foutent à poil. Don Calfa, Ernie, le mec de la morgue, tient un pur rôle dans ce film. Don est typiquement le genre de mec que tu voyais tout le temps à la télé sans vraiment savoir qui c'était, mais qui provoquait un truc du genre « Ah oui, sa gueule me dit quelque chose ». Il a un beau petit palmarès, on n'a pas affaire à un casting de branleur ici. Et le mec a un putain de 6e sens qui lui permet de catcher si la pluie est acide. C'est vraiment bizarre, on dirait une pluie acide. Tom Matthews, Freddy, est un pote de George Clooney et a joué dans quelques films. À nouveau, le second volet de la saga est à mettre aussi à son CV, ainsi que Jason le mort-vivant. Saviez-vous que c'est à Matt Groening, le papa des Simpsons, qu'on doit le slogan du film? Aux States, il a été changé au profit de « Ils sortent de la tombe et sont prêts pour la bringue ». Mais chez nous, ils ont gardé le slogan original « Les Amerlocs sont très fragiles ». Enfin bref, je pourrais vous parler des heures de ce film tant il m'a marqué. Il s'agit d'un choix purement nostalgique, mais au-delà de ça, le film est vraiment de grande qualité. D'ailleurs, il est devenu au fil du temps assez rare à trouver, que ce soit en cassette, DVD ou Blu-ray. Je vous encourage vraiment à visionner la saga, même si les 2 derniers épisodes sont dispensables. Cela reste pour moi un morceau de choix dans le paysage du cinéma bis. Sur ce les mecs, je vous souhaite de passer un bel été, et si vous voulez vous prendre un trip à la Trioxine 245, vous savez où me trouver.